Seigneur notre Dieu, nous voici en cet instant réunis, Seigneur, pour écouter ta parole. Prépare nos cœurs, Seigneur, que nous soyons réceptifs à tout ce que tu veux nous dire et que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Nous voulons toujours t'aimer, nous voulons toujours nous rapprocher de toi par la foi, Seigneur, puisses-tu nous aider dans ce sens et surtout nous remplir du Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse diriger cette étude. Donne-nous vraiment l'intelligence nécessaire, Seigneur, pour comprendre, écouter et surtout la sagesse. Nous te prions pour chaque famille représentée et celles peut-être qui viennent nous rejoindront, nous ne savons pas. Mais que tu nous bénisses tous. Bénis Eric, bénis Vincent et les deux qui seront aux commandes pendant ce moment, Seigneur. Bénis Tito aussi, que nous n'avons pas beaucoup de chance d'entendre, Seigneur. Que tu sois avec lui. Bénis Niki, bénis Yannick, Elsie, Sabrina, ainsi que moi-même et celles qui vont nous rejoindre bientôt. Nous t'en prions et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, ma Colette. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le titre, ça sera la dernière sur le Shabbat. Après, je vais passer au 5e commandement, etc. etc. Donc, ce sera... ouais, mais je m'y connais un petit peu. C'est mon domaine de... Ouais, comme vous avez pu le voir. 5-6 études d'1 heure et demie dessus. Ça commence à faire. Donc, c'est un chrétien doit-il être gardien du sabbat? Du Shabbat. Donc la réponse est oui, c'est bon, l'étude est finie. Non, je rigole. Non, la dernière fois, bon, pour ceux qui étaient là, on avait décortiqué, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, Exode 20, verset 8. Maintenant, on va un petit peu décortiquer les autres et je vais partager l'écran, si ça marche, mais normalement, Dieu merci, il me fait... Si je fais un bon bouton, bien sûr, si je ne me trompe pas. Ah, voilà. Il me fait être meilleur en technologie, enfin, être moins mauvais, disons. Donc, vous voyez mon écran pour le moment? Ouais. Alors, Strong. Ah, je me vois en double. Non, je rigole. Strong, ben, c'est là, je ne l'utilise pas. Hop. Oui, mais c'est pas celui-là que je veux. Exode 20, tac, tac, tac. Et si vous ne voyez plus, vous me dites. Bon, Exode 20, on l'avait vu. Et par contre, ce que j'aime bien dans la Strong, je vous conseille de la prendre, c'est que quand vous cliquez fort, vous avez le Strong de la LSG, la Louis II. Il n'y a que de la LSG. On voit, vous voyez, souviens-toi, ça vient de Zachar. Bon, on ne va pas en reparler, mais vous voyez, ça veut dire se souvenir, penser, rappeler, généralement traduit par tout en bas. Se souvenir, penser, rappeler, prononcer, appartenir. Donc, ça veut dire se souviens-toi du sabbat. Pense-toi au sabbat, rappelle-toi du sabbat, prononce-toi du sabbat, appartiens-toi au sabbat, faire mention de toi au sabbat, archive-toi le sabbat, oublie-toi au jour de sabbat, invoque-toi au jour de sabbat, proclame-toi au jour de sabbat, célèbre-toi au jour de sabbat, mémorise-toi au jour de sabbat, publie-toi au jour de sabbat, brûle-toi au jour de sabbat, dis-toi du jour de sabbat, mentionne-toi du jour de sabbat. Pas mal. Bon, les jours, c'est Yom, repos, c'est Shabbat. Et sanctifier, juste les derniers, ça veut dire donc généralement traduit par sanctifier, consacrer, chose consacrée, jouir, purifier, publier, purification, saint, sainteté, sanctuaire, célébrer, préparer, choisir. Yo! C'est chaud. Hein? Alors, et maintenant, hop. Donc, comment on fait le verset suivant? Non. Ah ouais, ben voilà. Hop. Donc, travailler, abad, qui veut dire, verset 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, travailler, on va voir en bas, généralement traduit par servir, être soumis, être asservi, être assujetti, servitude, imposer, travailler, cultiver, laboureur. 290 fois, ça veut dire tout ça. Donc, tu travailleras 6 jours. 6, on voit bien que c'est un nombre cardinal, alors que certains chrétiens disent que c'est période de temps. Ben là, on voit bien littéral, hein, nombre cardinal, vous voyez. Le mot imposer me gêne quand même. Hein. Le mot quoi? Imposer me gêne. Où tu vois imposer? Là, tu as dit imposer, c'était marqué imposer. Hein? Où c'est marqué imposer? On revient en arrière de ce que tu avais, c'est marqué imposer, tu vois. C'est, je sais pas, imposer de travailler à quelqu'un, tu dis je t'impose de faire ça. Ouais, mais bon, en tous les cas, ce mot-là, ben, il est traduit par tout ça, quoi, en hébreu.
Bon, bah, 6, on a vu que c'est littéral. Vous voyez, ça peut dire aussi 6, 16, 76, 215 fois traduit quand même par 6. Jour, c'est yom. Ça peut être jour ou période. Mais bon, avec le 6 d'avant, on voit bien que c'est vraiment des jours. Tu feras, faire, vous voyez, faire, façonner, accomplir, fabriquer. Et tout en bas, il ne faut pas que j'aille trop vite, généralement traduit par faire, avoir fait, être fait, donner, disposer, exécuter, agir, entreprendre, acquérir, apprêter, pratiquer, exercer, montrer, commettre, accomplir, avoir, user, traiter, produire, préparer, méchant. Tout ça, c'est pour le sabbat? Non, tout ça, c'est faire. Le mot faire, comme quoi, vous voyez comme elle est riche, la langue hébraïque. Un mot en hébreu, ça veut dire tout ça en français, vous imaginez? Ah ouais, le français. Et ouvrage Melaka, donc généralement traduit par œuvre, ouvrage, travail, le bien, objet, fonction, service, office, affaire, troupeau, s'occuper, être occupé, faire usage, ouvrier, intendant, fonctionnaire. 167. Et maintenant, verset, c'est là, verset suivant, cool, nice. Mais le septième, nombre cardinal, quand certains chrétiens disent ouais, mais c'est une période de temps, tout ça pour pas observer le sabbat, quoi. Ben, vous voyez, septième, nombre cardinal, septième. C'est généralement traduit septième 98 fois. Donc, il n'y a pas d'autre traduction. Donc, ouais, mais qu'est-ce que les chrétiens seraient prêts à faire pour exprès pour transgresser le sabbat, quoi. Et pour dire ouais, mais on le transgresse pas, c'est juste qu'il est plus valable. Tous les moyens sont bons, malheureusement. Pardon, je bois un coup. Donc le septième, on a vu, vous voyez, c'est Shebi. Bon, je ne sais pas prononcer, désolé. Jour, c'est toujours Yom. Et vous voyez, généralement traduit par jour, lorsque, soir, temps, aujourd'hui, âge, longtemps, d'abord, mois, demain, toujours, moment, alors, année, jusqu'à quand 2200. Par jour, c'est traduit 1602 fois sur 2274, quoi. À la fin, le chiffre d'en bas, ça veut dire toutes les autres traductions qui sont partagées, mais jour, c'est traduit 1602 fois, donc sur les 2274. Mais vous voyez, ça veut dire aujourd'hui, hier et demain. Et moi, je ne sais pas vous, mais ça me fait penser à Hébreux 13.8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jour, repos, Shabbat. Et vous voyez, repos par Shabbat 102 fois et par repos 6 fois. Ça fait en tout 108. 102 plus 8, 6. Donc vous voyez, c'est traduit 102 fois sur les 108 par Shabbat. Bon, et qu'on a mis Sabbat en français, mais normalement, c'est Shabbat. Vu que c'est un Chine, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je peux agrandir ou pas? Non, je ne peux pas. Mais je ne sais pas si vous... Shabbat, là, c'est écrit en hébreu. Ouais, Quand vous on dit voyez, Shabbat Shalom, c'est mais comme vous ça. voyez, c'est écrit en hébreu en dessous. Vous voyez, il y a le Shin, c'est les dents, c'est comme le W, enfin le W un peu bizarre. Donc il y a le W un peu bizarre, le C inversé et la lettre Pi, ça fait Shin, Bet et Tav ou To. Donc Shin, comme le point il est sur la première barre, ça se prononce che. S'il était sur la troisième barre, il se prononcerait S comme dans soupe. Sauf que là, il se prononce Shin, donc on devrait dire Shabbat au lieu de Sabbat. Mais bon, bref. Et le B, c'est mais Bet. c'est un hébreu. Oui, mais bon. Et nous, on traduit en français. Oui, je sais, mais bon. Quand on dit dans Matthieu 5, verset 17, dans Matthieu 5, verset 18, qu'il ne faut pas changer un iota ou un yod en hébreu, ça serait un yod, un iota en grec, ou un trait de lettre, ça veut dire trait de lettre, ça, le point, si on le déplace, on l'a changé. Mais bon, bref, à la limite. Donc, repos, c'est Shabbat, et vous voyez ce que ça veut dire. L'éternel, là, ils ont traduit par Jéhovah, d'accord? C'est YHWH. Ça se lit de droite à gauche. Vous voyez en bas, c'est Yod et Vav et YHWH de droite à gauche, les quatre, le tétragramme. Et vous voyez, c'est traduit par l'Éternel. Et eux, ils ont mis Jéhovah ou Yahvé, mais bon, ils disent Yahoua. Celui qui est l'existence, c'est-à-dire celui qui est, le nom propre du seul vrai Dieu, nom prononcé à l'exception du tétragramme hébreu YH, là ils ont mis V, c'est V ou W, et il y en a qui mettent un I à la place du Y. Et généralement traduit 6505 fois par éternel, 3 fois par Dieu,
Seigneur une fois, il une fois, acquis une fois, j'ai une fois, et non traduit 7 fois. Et en tout, sur 6519 fois. Vous imaginez? Le tétragramme, il est 6519 fois dans la Bible. Et sur les 6519 fois, ben, par éternel, 6505. Et par Dieu, 3 fois. Mais je crois que Jéhovah, c'était Jésus. C'est Dieu. Ouais, C'est c'est Dieu, Dieu. c'est Elohim, c'est le Père, mais Jéhovah, Yeshua, tout ça, c'est Jésus, non? Oui, mais Yeshua, c'est Jésus, le Jésus, Père, tout ça, Il est aussi Dieu, c'est- il est Dieu aussi, Jésus, celui qui est mais l'existant. Voilà. Jéhovah, en fait, c'est YHWH, c'est Dieu, quoi. Ah, et Jésus, Yeshua, c'est pas la même chose. Voilà. Oui, Jésus, Et Jésus, c'est Yeshua. Yeshua. Et Hein? Elohim, c'est un peu les trois, mais bon, enfin bref. Alors, et oui, voyez, c'est ça. Dieu, regardez, Dieu, c'est Elohim. Et Hein? voyez, ça veut dire juge, divinité, ange, ou Dieu au pluriel, ou comme un Dieu, mais un petit D, possession de Dieu, mais là, le vrai Dieu, Elohim. Alors, regardez, sur 2599 fois traduit, il est traduit par Dieu avec un grand D au singulier 2425 fois, et par des petits dieux 159 fois, par éternel 5 fois, divinement, divine, Mais les petits dieux, divinité, c'est pas Elohim, Dieu, hein? C'est pas tonnerre, l'éternel Bethel, créateur, hein, les petits dieux, hein? ouais. Oui, mais Non? non, tu sais, le psaume Dieu, d'Azaph notre qui Dieu dit, créateur, c'est toujours un D majuscule, hein? oui, je sais, mais Elohim, des fois, des juges sont appelés Elohim parce qu'ils sont censés représenter Dieu. Mais sauf que, bien sûr, c'est pas Dieu lui-même. Mais voyez, il y en a qui prennent ce texte comme prétexte pour dire, ah ben voyez, Jésus, ok, il est Elohim, mais regardez, les juges, on les appelait des Elohim aussi. Donc, voyez, ça prouve que même des non-dieux peuvent être appelés par un des noms de Dieu, parce qu'ils sont ses représentants. Donc, c'est comme ça qu'ils rejettent la divinité de Jésus. Sauf que bon, les textes sont clairs, hein, que Jésus est Dieu. Mais bon. Donc, voyez, mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras, bon, on a vu faire ouvrage, et regardez, ni ton fils, donc Ben, qui veut dire fils, petit-fils, enfant, membre d'un groupe, fils, enfant mâle, petit-fils, enfant, garçon ou fille, Ben. jeunesse, ouais. Ben Et fille Adam, ça aussi, veut on dire dit fils. Ben aussi pour une fille. Non, pour fille, on dit bat. Vous allez voir tout de suite Ah après. bon, Ben, je sais que c'est des garçons, hein? Ouais, comme par exemple bar mitzvah, ça veut dire le fils de l'ordre, le fils du commandement, et bat mitzvah, ça veut dire la fille de l'ordre, la fille du commandement. Alors, enfant, garçon ou fille, jeunesse, jeune homme, pluriel, jeune, animal aussi, fils, avec une précision, exemple, fils de l'injustice ou les fils de Dieu pour les anges, peuple pour une nation au pluriel. Et sinon, vous voyez, généralement traduit par fils, enfant, enfanté, vieux, premier, homme, jeune, étranger, peuple. 4906 fois dans la Bible, ce mot ben. Et maintenant, regardez, ni ta fille, hop, bat. Ben, le A, c'est une voyelle, donc c'est la lettre bête et tav. Ah oui, et juste, et fils, c'était bête et. Ah oui, c'est la lettre Noun. N, ouais, ok. Alors, ça veut dire fille, fille adoptive, belle-fille, sœur, petite-fille, enfant de sexe féminin. Là, vous voyez, l'autre, c'était enfant de sexe ou masculin ou féminin, mais là, c'est forcément féminin. Cousine, jeune femme, femme, description de caractère, et généralement traduit par fille 547 fois, par ville, ville aussi 18 fois, c'est marrant. Hein. Village, âgé, branche, autruche, lieu, buis, et d'un an, bon, je ne cherche pas, dispersé et femme. Sur les donc il y a 40 fois traduit par donc attends 40 moins 18 je ne sais même plus compter, ça fait 22. Donc entre village, âgé, branche, autruche, lieu, buis et d'un an dispersé et femme, et ben ça fait 22, il y a 22 traductions parmi tout cela. Pourquoi autruche? Ben, je sais pas, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est l'hébreu. Alors, et juste pour en venir, je sais pas si vous étiez l'autre fois, mais vous voyez, quand il dit tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils, quand il dit ni toi, bon, c'est pas traduit, mais souvent je me disais, mais je vais y passer vite fait parce que j'en avais déjà parlé, mais souvent on disait, ben, pour l'homme, il parle pas de la femme, et pour la femme, il parle pas du mari. Mais en fait, c'est logique parce que comme l'homme, il abandonne son père et sa mère et il s'attache à sa femme pour former une seule chair, donc quand il dit ni toi, ça veut dire d'office.
ni toi, ni ta femme, ou pour les sœurs, ni toi, ni ton mari. Et par contre, Dieu m'a révélé une chose quand j'étais chez Vincent. Vous remarquez qu'il n'y a pas marqué, il y a marqué ni ton fils ni ta fille, mais il n'y a pas marqué ni tes parents. Et je me suis dit, Quand Dieu dit tu ne feras ni ton, ça veut dire il s'adresse aux parents. Quand il oui, dit non, tu ne fait, feras ni toi, ni ton fils, ni toi, donc c'est toi, c'est les parents, ni ton fils, oui, ni ta oui, je suis fille, d'accord, ni mais toi, c'est regarde, les parents. mais pour ceux qui ont les deux, enfin, pour ceux qui ont et des enfants et des Mm. parents, bah, et ça veut dire que tu ne dois pas imposer à tes parents. S'ils ne veulent pas respecter le sabbat, ben, tu ne peux pas leur imposer chez eux. Là, ça veut dire que ce texte, ton fils et ta fille qui sont chez toi, ton serviteur, ta servante et tout ton bétail et l'étranger qui est chez toi, ben, il ne doit pas travailler ce jour-là, ni toi, ni ton mari, ou ni toi, ni ta femme pour ceux. Ah oui, c'est Et, pour tout le monde. Hein. mais par contre, ton père, s'il n'était pas tes parents, s'ils n'étaient pas adventistes, pour ceux qui ont les deux, eh ben, tu ne peux pas leur imposer. Et Dieu Bah m'a mis non, à ils ne cœur, connaissent pas. Ils ne tu connaissent vois, comme pas. ma mère, quand des fois je lui dis, ah, tu ne devrais pas travailler le sabbat, ben, je devrais dire, ben, c'est chez elle. Et bon, elle travaille le moins possible, mais j'ai rien à dire vu que je suis chez elle. Elle serait chez moi, par contre, là, je dirais, oh, maman. Mais vous voyez, c'est marqué. Pourquoi on ne doit pas imposer à ses parents? Parce qu'ils sont majeurs, quoi. Et ils ont l'autorité sur nous, mais après, on doit les honorer. Bon, on va voir sur le cinquième commandement la prochaine fois. Mais bon, on verra. Je ne vais pas anticiper là-dessus. Mais en tous les cas, on doit obéir aux hommes tant que ça ne transgresse pas la loi de Dieu. Mais s'ils ne veulent pas, comme l'enfant, à un moment, bah, on ne peut pas lui imposer, on ne peut pas lui mettre un couteau sous la gorge. Hein, Dieu ne nous impose rien non plus. Hein. De toute façon, nous sommes oui, c'est libres clair. d'obéir, c'est notre choix. Mais vous voyez, les parents, on ne peut pas. Et par contre, ce qui est énorme, ah oui, regardez, donc serviteur, ça se dit Ebed, généralement traduit par serviteur, esclave, servitude, qui appartient, homme, gens, assujetti au service, soumis de tous les côtés, 800 fois quand même. Et servante, ama, qui veut dire généralement traduit par servante, 49 fois, femme 4 fois et esclave 2 fois, en tout 55 fois. Ni ton bétail, donc BMA, bête bétail, généralement traduit par bétail, animal, animaux, bête au pluriel ou au singulier, bestiaux, troupeaux, animal domestique, bête de somme. 189 fois. Et regardez, ni l'étranger, donc guerre, ou gare plutôt, qui veut dire un résident, un étranger, celui qui séjourne, donc habitant temporaire, nouveau venu n'héritant pas des droits, donc des droits d'Israël, étranger en Israël à qui sont concédés des droits, généralement traduit par étranger, étrangère, étranger habité, 92 fois. Et regardez, ni l'étranger qui est dans tes portes, mais regardez ce qui est magnifique, quand j'appuie sur porte, shahar, qui veut dire porte, porte d'entrée, porte, l'espace entre des portes, le marché, le lieu de rencontre du public, cité, ville. D'ailleurs, il y a des traductions qui disent ni l'étranger qui est dans les portes de ta ville ou qui est dans tes villes, dans ta ville. Donc là, ça va loin. Hein. Ça veut dire que même ta ville, là, c'est chaud quand même. De toute façon, ça se voit. Quand tu vas en Israël, tu te rends compte hein, qu'on est là-bas. Hein. Ouais, mais cité, ville, porte de palais, de château royal, temple, cour du tabernacle, des cieux, de l'enfer aussi, figuré, et généralement traduit par la porte, les lieux et la ville. 371 fois. Par contre, ils n'ont pas dit combien pour la porte, combien pour les lieux, combien pour la ville. J'aurais aimé, mais bon. Et donc, hop, verset suivant. 46 jours, bon ben 6, on voit que c'est le nombre cardinal. Jour, c'est Yom. L'éternel, c'est toujours YHWH. A fait, donc là, on va voir Asa. Ou ça, ouais, je ne sais pas prononcer. Généralement traduit par faire, avoir fait, être fait, donner, disposer, exécuter, agir, entreprendre, acquérir, apprêter, pratiquer, exercer, montrer, commettre, accomplir, avoir, user, traiter, produire, préparer, méchant. 2633 fois. Donc, a fait les cieux, bon ben les cieux, Shamaïm, hop, par les cieux, le ciel, au-dessous du ciel, le ciel entier, toujours au ciel, à toucher au ciel. Oui, il n'y a pas d'espace. Du haut des cieux, depuis les cieux, votre ciel. 420 fois quand même. La terre, c'est Eretz. Terre, territoire, sol. Attendez, généralement traduit par terre, 1649 fois quand même sur les 2502. Et puis après, les
Les 800 et quelques autres fois, c'est traduit par pays, contrée, terrain, sol, territoire, voie, distance, indigène, peuple, étranger, monde, propriété, champ, vallée, plaine, abattre, septentrion. Donc, il a fait la terre, la mer, c'est Yam. Et ça ressemble à Yom, jour. Il y a juste le A à la place du O. Mer, mer Méditerranée, généralement traduit par la mer, les mers, occident, occidental et lac. Et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé, donc Noach est reposé, généralement traduit par repos, reposer, de poser, s'arrêter, s'arrêter. D'ailleurs, Shabbat, c'est cessation. Rester, se reposer, baisser les bras, avoir du repos, accorder du repos. Donc, avoir du repos et accorder du repos. Se taire, s'approcher, s'approcher. C'est pas mal. Hein. Assouvir, déposer et attendre. Et reposer le 7e, bon, ben, on voit que c'est un nombre, hop, jour, yom. C'est pourquoi l'Éternel, bon, on a déjà vu, c'est YHWH. Béni, barak. Vous voyez, bénir, généralement traduit par bénir à genoux. Hein? Tu vois, généralement traduit par bénir à genoux, bénédiction, saluer, féliciter, maudire, offenser, outrage, heureux, adorer. Hein, qu'est-ce que tu dis? Tu vois, il est là à genoux. Non, elle ne te parle pas, elle parle avec peut-être quelqu'un. Ah, ok. Excusez-moi, mon micro était ouvert. Ben oui. Oui. Donc l'Éternel a béni, voyez, Barak, hop, jour, ben, on a déjà vu, repos, Shabbat, et sanctifié, bon ben, sanctifié, Kadash, on a vu, généralement traduit par sanctifié, consacré, bon ben, comme on a vu tout à l'heure. Mais donc c'est énorme, et regardez maintenant, je vais vous mettre un autre verset en comparaison. Donc je ne sais pas si vous pouvez retenir, hop, regardez là, l'étranger, vous voyez, c'est gare. Ça se prononce gare, vous voyez? Et ça veut dire étranger, étrangère, étranger, habité. Donc retenez bien guerre, enfin gare. Et maintenant, tac, 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 attends, hop. Tac. Ésaïe. Vous voyez toujours l'écran, hein? Oui. Ésaïe 6, c'est 6. Et les enfants de l'étranger pour Osterval, mais pour la, regardez, étranger, ban. Hein? Pourquoi il met ban? Ça veut dire fils. Ah oui, d'accord, c'est le point d'arrêt. Donc ça veut dire fils, enfant, enfanté, vieux, premier homme, jeune, étranger, peuple. C'est pour ça que la Osterval, elle a traduit et les fils de l'étranger. Parce que le premier mot pour ailé, c'est ban. Ensuite, derrière ban, qui veut dire fils, comme ni ton fils, c'est nekar, qui veut dire étranger, étrangère. Donc, vous voyez, la Louis II, elle a mal traduit quand il dit les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat. Désolé, je préfère prononcer à l'hébreu le terme originel. Tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Donc, la Louis II a traduit par et les étrangers, mais on a vu, vous voyez, ça veut dire fils. Donc, et les fils, et là, de l'étranger. Donc, étranger, étrangère. Donc, quand il y en a qui disent que c'est que pour les juifs, vous voyez, et les fils des étrangers qui s'attacheront, attachés, on va voir généralement traduit par s'attacher, prêter, qui se prêteront, qui s'emprunteront, qui se prêteront, s'emprunteront, se joindront, qui s'attacheront, qui accompagneront l'Éternel pour le servir, on va voir servir, généralement traduit par service, servir, serviteur, office, aider, fonction, pour aimer, aimer Ahab, qui veut dire généralement traduit par aimer, 182 fois, amant 12 fois, ami 11 fois. Quand on dit que Abraham fut l'ami de Dieu, Genèse 26, 5, qui dit qu'il a observé ses ordonnances et ses commandements et ses lois. Alors que c'était plus de 500 ans avant la loi sinaïque, avant les 10 commandements. Donc, quand il y en a qui disent que les commandements, ils n'existaient pas avant, on n'en parle pas, Abraham les a observés. Donc, ça veut dire qu'ils existaient avant l'écrit. Donc, qu'ils existaient oralement, qu'il y avait bien une transmission orale. Comme Yannick, quand elle fait ses transmissions à l'équipe du matin.
et qu'on lui fait quand elle arrive le soir par l'équipe d'après-midi. Bon, bref, il y a une transmission orale pour dire ce qui s'est passé. Ben là, il y a une transmission de la loi de Dieu avant qu'elle soit écrite et donnée à Moïse. Alors, il fut appelé ami de Dieu. Et d'ailleurs, Jean 14, 15 et Jean 15, 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jésus. Et Jean 15, 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Commandement. Vous voyez, donc amour, ami. Donc l'amour pour aimer. Donc on voit le nom. Ben, nom, c'est Cham, qui veut dire le nom des noms il donna qui furent fameux, nommés, appelés, on t'appellera les mêmes. Et non, 863 fois quand même. Donc le nom de l'Éternel, bon, ben, c'est YHWH, pour être ses serviteurs, Ebed, vous voyez, serviteur, esclave, servitude, qui appartient, homme, gens, assujetti au service soumis de tous les côtés. Donc, je ne sais pas vous, mais je préfère être assujetti, bien que j'aime pas ce mot-là, mais à Dieu, c'est un Dieu d'amour, plutôt qu'au mal. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Donc, je préfère pour le bien, hein, pour la vie éternelle. Tous ceux, donc vous voyez, les étrangers ou les fils des étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont, Shamar, alors tenir, garder, observer, faire attention au Shabbat, tenir le Shabbat, avoir la charge du Shabbat, tenir le Shabbat, garder le Shabbat, tenir en garde, protéger le Shabbat, protéger et non pas l'anéantir et changer de jour, sauver la vie, pas mal sauver la vie du Shabbat, veiller le sabbat, veilleur du sabbat. Sauver la vie, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Veiller au sabbat, s'attendre au sabbat, veiller, observer le sabbat, tenir, retenir le sabbat. C'est pour ça que j'insiste autant et que Dieu m'a fait tomber amoureux de lui, de son amour, de sa parole. Et le dernier, c'est la mémoire. Enregistrer, vous voyez, enregistrer aussi. Donc tous ceux qui enregistreront le sabbat, vu qu'il dit souviens-toi, vous voyez comme tout est lié, en mémoire, tenir, avoir des liens avec son Saint-Jour, restreindre, c'est-à-dire se restreindre nous-mêmes pour, comme Ésaïe 58, 13 à 14, qui dit si tu retiens ton pied, etc., pour faire mes délices et non pas les tiens. Donc attendez, mais j'ai loupé le fil. Tenir avec des liens, restreindre, contenir le sabbat, observer le sabbat, célébrer le sabbat, garder le sabbat ou l'alliance ou le commandement, accomplir le sabbat comme un vœu, garder le sabbat, préserver le sabbat, protéger le sabbat, garder, réserver. Mais bon, les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, ils font tout le contraire. Être sur ses gardes, faire attention au sabbat, être sur ses gardes pour le sabbat, prendre soin du sabbat, se garder pour le sabbat, se contenir pour le sabbat, s'abstenir au sabbat, donc s'abstenir de nos choses futiles, vaines. Être tenu au sabbat, être gardé, se garder, donc prendre soin et pas faire n'importe quoi. Prêter attention au sabbat, se garder de sabbat, donc est généralement traduit pour garder sabbat. C'est pour ça le titre d'aujourd'hui, c'est le chrétien doit-il être gardien? Vous voyez, généralement traduit pour garder, être gardien, regarder le sabbat, observer le sabbat, garder le souvenir du sabbat. Souviens-toi, avoir la garde du sabbat. On doit pour ça qu'il faut l'acclamer, le proclamer, le prononcer. Se prononcer pour son sabbat, pour son Shabbat. Avoir la garde du Shabbat, surveiller, le surveiller, se protéger. Donc on se protège quand on observe le sabbat, pas mal ça. Prendre garde, avoir soin et être chargé et obéir. 768 fois quand même. J'aime bien ce bon et sabbat, ben, Shabbat. Donc vous voyez, ouais, on a déjà vu. Pour ne point le profaner. Kalal. Donc, vous voyez, profaner, souiller, polluer, commencer, se souiller, se polluer, rituellement, sexuellement, violer une alliance. Vous violez une alliance. Déshonorer, profaner le nom de Dieu, vous voyez? Donc, quand on profane un commandement, on profane le nom de Dieu. Débuter, blesser, pour ne point le blesser, le percer, l'ennuyer. Être tué, c'est fort. Jouer de la flûte ou du pipeau, ça, bon, ben, je ne sais pas. Généralement traduit par commencer, entreprendre, souiller, profaner, déshonorer, violer, jouir.
Sanctifier aussi, ça veut dire jouir aussi, mais bon. Recommencer, premier, jouer, se mettre à l'œuvre, être blessé et blessé, transpercé, fruit, mort, mort et souffrir. C'est chaud, hein. Et qui persévéreront, par contre, c'est Kazakh. Vous voyez, généralement traduit par fort, force, fortifier, saisir, augmenter, presser, endurcir, retenir, soutenir, courage, se garder, violence, s'obstiner, aider, tenir, s'appuyer vigoureusement. Donc, violence, se faire violence, quoi, pour persévérer. Et dans mon alliance. Bereit, qui veut dire pacte, alliance, engagement. Donc, c'est un engagement. On s'engage à transgresser ses commandements. On s'engage il y a 10 commandements et non pas 9 ou 8 ou 7. Ou c'est pas comme au restaurant où on choisit la carte, ah, celui-là il me plaît pas. Oh, c'est un Dieu d'amour, il pardonnera. Oh, ce commandement il me plaît pas. Oh, il y en a qu'un qui me plaît, donc je vais en observer qu'un seul. Ah, il y en a aucun qui me plaît. Dieu est un Dieu d'amour, j'en observe aucun. Voyez, entre hommes, traité, alliance, ligue, constitution, ordonnance, accord, amitié. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande, Jean 15, 14. Alliance de mariage, comme si on était marié avec Dieu, quand il dit qu'il est notre époux. Entre Dieu et l'homme, pacte, alliance, mais bon. Ordonnance divine avec signe et gage, phrase, faire alliance, signer un pacte, garder une alliance, violer un pacte, et généralement traduit par alliance 275 fois sur les 284. Et donc, les 9 fois suivants, c'est ce partage entre engagement, pacte et aller. Et aller, je ne sais pas vous, mais quand Jésus dit Matthieu 28, versets 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. En allant, vous ferez de toutes les nations des disciples. Et bien, vous voyez, c'est le même que alliance. L'alliance avec Dieu, on va faire des disciples. C'est avec notre marche quotidienne, on fera des disciples. Donc, engagement, pacte et aller, c'est fort quand même. Et attendez, est-ce que je vous mets... Est-ce que vous avez des questions pour le moment? J'ai eu 2-3 versets qui se sont mis dans ma tête au même moment et j'en ai retenu que 2. Alors, attends, doucement. Non, pas celui-là, pas tout de suite. Ok, attends, hop. Oui, vous voyez, la Louis II va dire heureux ceux qui lavent leur robe. La Louis II 1910, alors que la Osterwald veut dire heureux ceux qui observent les commandements. Et la Louis II 1880, elle dit heureux ceux qui observent les commandements et regardez, lavent, Plumeau, ils ont lavé qui lavent, mais leur l'huilé, robe, stole, robe blanche, robe longue. Mais là, c'est pas le textus receptus. C'est dommage qu'il n'y ait pas le textus receptus. Ça c'est le truc majoritaire et c'est tiré de la Bible catholique. Alors que c'est dommage, c'est pas ceux qui lavent l'original, c'est vraiment par le texte reçu, le vrai texte des apôtres. Mais c'est pas celui-là que je voulais vous trouver, mince. Il y en a tellement qui se mettent dans ma tête. Attends. Hop, Matthieu 7, ouais, voilà. Hop. Vous voyez toujours, en fait? Oui. Donc, vous voyez, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous au royaume des cieux, mais celui-là seulement. Ouais, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors, donc, pas besoin de traduire alors. Donc, alors ensuite, je leur dirai, c'est bien à eux, ouvertement. Donc, qui veut dire généralement traduit par confesser, dire ouvertement, promettre. Donc, il confesse Jésus, il leur confesse, il leur dit ouvertement, il leur promet, il leur déclare, il reconnaît, il avoue, il fait l'aveu, il affirme, il fait profession que je ne vous ai jamais connu, ginosko, qui veut dire connaître, savoir, comprendre, se douter, apercevoir, sentir, s'assurer d'eux, généralement traduit. Donc, retirer, retirer, ça veut dire se retirer 2 fois et se séparer 1 fois. On le trouve que 3 fois dans la Bible.
mais 2 fois par retirer et se retirer et 1 fois par se séparer quand même. Donc de moi, vous qui commettez, ergazomé, Le bout de moi, on et peut le qui veut voir dire aussi. Tu m'entends? généralement, hein? Tu m'entends? Le fait de dire Oui, le mot retirer, on peut le voir aussi pour les 5 femmes, les folles et les sages, hein. Quand Jésus leur dit retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. ouais, tout à fait. Et là, regardez, ergazomé, ouais, justement, bien vu, j'allais y venir, ouais. Et décidément, les grands esprits se complètent. Alors, regardez, généralement traduit par commettre, travailler, faire valoir, faire, agir, pratiquer, remplir les fonctions de, à l'œuvre, exercer, exploiter. Donc, vous qui commettez, vous qui travaillez, vous qui faites valoir, vous qui faisiez, vous qui agissez, vous qui pratiquez, vous qui remplissez les fonctions de, vous qui êtes à l'œuvre, vous qui exercez, vous qui exploitez l'iniquité. On va voir ce que c'est. Anomia, A, c'est privatif. Nomia, c'est loi. Regardez. Condition de celui qui est sans loi, parce qu'il en est ignorant ou parce qu'il la viole. Ben, les protestants qui disent oh, la loi est finie, elle a été clouée, ben, il la viole ouvertement, mais si la loi est finie, ben, il n'y a plus de péché. Donc, et la parole nous dit que si nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est point en nous. Et comme Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que Jésus n'est point en nous si nous disons que nous sommes sans péché. Si la loi n'existe plus, comme le péché, c'est la transgression de la loi, ben, on n'est plus des pécheurs si la loi n'existait plus. Et Et en si plus, on on est était des menteur. pécheurs, eh ben, on est anti-biblique, donc satanique, vu que on est dit que si vous dites que vous êtes sans péché, vous êtes des menteurs et la vérité n'est point en lui, en nous. Donc, vous voyez, parce qu'il la viole, mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté, généralement traduit par iniquité 12 fois, transgression de la loi 2 fois. Et là, il a dit 12, alors que ça devrait être 14. 12 plus 2, chez moi, ça fait 14. Il y a une erreur. Mais voyez, anomia. Donc, quand la Chouraki dit, vous qui êtes fauteur de non-Torah, vous qui faites la non-loi, c'est Et pas faux. anomia, ça veut dire quoi, anomia, Eric? Eh ben, c'est marqué, je viens de vous le dire. Ça veut dire iniquité, transgression de la loi. Ah, oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. Tout ce Ouais. qui est écrit en bas. Ouais, non, mais c'est énorme. Donc, quand les chrétiens, j'essaye de ne pas me tromper, quand les chrétiens d'aujourd'hui nous disent, ouais, mais la loi a été clouée, ou alors, bizarrement, que le 4e commandement. Les 9 autres sont valables, mais c'est vrai qu'on va appeler ça les 9 commandements. En fait, les commandements, j'aime pas dire 9, les commandements, ça va que de Exode 20, verset 1 à 7, et ça reprend Exode 20, après ça reprend au verset 12 jusqu'au 17. Donc les commandements, c'est Exode 20, verset 1 à 7, et après 12 à 17. Mais 8 à 11, ben, si ça gêne les chrétiens, barrez-le ou collez-y un truc dessus. C'est vrai que Dieu, quand il a gravé lui-même sur la pierre ces 10 commandements, c'est vrai que c'était que pour les Juifs, hein. C'est pour ça qu'il a gravé. On grave quelque chose, c'est pour le mémoriser. Et s'il dit souviens-toi, il savait qu'on allait le perdre, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on veut en faire le moins possible, parce qu'on est des méchants, parce Après, il qu'on te est, dit qu'il on est écrit pourris. dans notre cœur, hein. Hein? Après, il écrit qu'il écrit dans notre cœur, hein. Oui, mais bon, Ben oui, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Dieu, enfin qui connaissent pas, et ils te disent, eh ben moi, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Tu sais, ils savent discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Tu vois, même s'ils ouais. connaissent pas Dieu, tu as certains endroits où les gens vont te dire, je ne vole pas, j'ai jamais tué. Mais c'est toutes les lois qui sont dans leur cœur, Ouais, qui mais leur bon. permettent de Et dire, regardez, je vais vous mettre, hop, désolé pour si je vais trop vite. Ah, voilà. Quiconque pêche, pêche. Poio. Poio, qui veut dire généralement traduit par, tout en bas, faire, aplanir, produire, observer, exposer, rendre, agir, pratiquer, porter, mettre en pratique, dire, donner, dresser, traiter, travailler. Mais sauf quiconque pêche. Donc, vous voyez, c'est quiconque fait, quiconque aplanit, quiconque produit. Amartia. Donc, généralement traduit par pêcher 172 fois. Celui qui pêche une fois, ça fait 173 en tout. Et transgresse la loi c'est nomia, normalement. Ah non, ah bon, c'est pourrir aussi, comme le mot péché, d'accord, ok. Ah oui, parce qu'il y a la suite, ok, autant pour moi.
Alors, hop, les 2 points. Anomia, vous voyez. Anomia, iniquité, transgression de la loi, tout en bas. Et le truc à côté, ça veut dire et aussi même tous deux. Donc, celui qui transgresse la loi et le péché, donc amartia, péché, celui qui pêche, et donc esti qui veut dire et signifie vient, appartient, mérite, il n'y a la transgression de la loi. Oui, là, c'est pas la loi. En fait, là, ils ont pris le mot entier transgression de la loi, anomia. En fait, mais s'il n'y avait pas le mot transgression devant, ça serait le mot nomia. Mais en fait, ils ont traduit transgression de la loi par anomia. Et ils auraient dû souligner transgression de la loi. Là, on croit que c'est la loi qui veut dire anomia. Alors que vous voyez, ça veut dire généralement traduit par iniquité, transgression de la loi. Ouais, là, il n'est pas assez juste. Mais vous voyez, c'est un régal. Et maintenant, attendez, je vais vous mettre l'autre Deutéronome 5, tac, 12. Voilà. Observe le jour du repos. Bon, le jour, on a vu, c'est Yom, repos, c'est Shabbat. Sanctifié, on a déjà vu, c'est Karesh. L'Éternel, c'est Yod et Vavé, YHWH. Dieu, c'est Elohim. Ordonné, on va voir observe et ordonné. Alors, observe, Shamar. Et vous voyez, généralement traduit par pour garder, être gardien, regarder, observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, se protéger, prendre garde, avoir soin, être chargé, obéir. Vous voyez, obéis le jour de repos. Pour garder le jour de repos, être gardien du jour de repos, regarder le jour du repos, observer le jour du repos, garder le souvenir du jour de repos, garder le souvenir du jour de repos et non pas un autre jour. Avoir la garde du jour de repos, surveiller le jour de repos, se protéger du jour de repos, prendre garde au jour de repos, avoir soin du jour de repos, être chargé du jour de repos, obéir au jour de repos. Et comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, Sovau, enfin je ne sais pas prononcer, mais généralement traduit par ordre, donner des ordres, ordonner, ordonnance, commander, commandement, prescrire, accorder, arrêter. Arrêter, c'est un arrêt. Un arrêt des hommes, on ne le modifie pas. Pourquoi celui de Dieu, on le modifie? Et vous voyez, tout en haut, définition, commander, charger, donner des ordres, ordonner, mettre en charge sur. Donc, il nous a mis en charge son Shabbat. Donner une charge à commander, à ordonner d'un acte divin, pas humain. Être commandé, recevoir un ordre. Je ne sais pas, c'est clair. Hein? Verset suivant, tu travailleras, bon, on a déjà vu. Verset suivant, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, vous voyez, 7e, c'est toujours littéral. Ah, on peut même faire ça, je ne savais pas, tiens. J'ai appris un truc. Bon. Jour, Yom, repos, Shabbat, YHWH, et là, Elohim. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne. Vous voyez, là, il rajoute des animaux, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et la porte, on va revoir, char, la porte, les lieux villes, donc qui est dans ta ville. Afin que ton serviteur, là par contre, il rajoute, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc, voyez pourquoi je vous disais que souvent, et ça choque certains de mes frères et sœurs adventistes quand je leur dis, les 4 premiers commandements, c'est notre amour direct envers Dieu, notre adoration envers notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Et les 7 derniers, c'est l'amour avec son prochain. Puis il y en a qui me disent non, les 6 derniers. Je dis non, les 7 derniers, parce que regardez la fin, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez que c'est pour ça que le Shabbat est super important, parce que c'est notre amour direct avec Dieu, notre adoration directe avec Dieu, mais l'amour envers notre prochain aussi, car c'est notre jour de repos et on doit faire reposer les autres aussi ce jour-là, par amour. Et les Juifs ne le font pas, hein. Ils ne le font pas, les Juifs. Hein. Ceux qui ont tous les magasins en région parisienne, là, dans toute République, tout ça, les magasins sont ouverts le sabbat. Eux, ils se reposent le sabbat, mais les employés bossent le sabbat. Ils ne devraient pas. Tu vois, c'est ça qui me choquait une fois. Il y a Ce sont des Juifs.
Richard Elofer qui est venu dans mon église il y a au moins 8 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, 8 ou 9 ans. Oui, il est à Jérusalem. Très C'est bien, lui qui est lui. le pasteur à Jérusalem. Ouais. Il est très bien et il m'avait dit, mais vous allez à Jérusalem vous allez en Jérusalem, vous voyez le début juste avant le début de Shabbat, il y a plein de personnes qui vont à l'hôtel, mais un hôtel bien sûr non juif. Donc, quand il dit le commandement, tu ne travailleras ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur qui est dans tes portes, donc ils vont dire, ils vont aller chez un autre et faire travailler l'autre. Mais moi, je m'excuse. Si, c'est vrai, j'en ai vu des juifs à l'hôtel. Oui, ils vont tous à l'hôtel. Ils viennent célébrer Sabbat à l'hôtel avec toute leur famille. Oui, mais ils font la fête. Ils font travailler les autres et c'est pas ouf. Ouais, ils font la fête. Vous voyez, l'étranger qui est dans tes portes, donc qui partent du principe, ils vont faire travailler l'étranger, mais dans les portes des étrangers. Mais c'est pas ouf parce que pour moi, c'est un peu transgresser le commandement. Parce que pour moi, on doit faire. Nous, notre façon occidentale de voir, on va dire, si tu prends l'étranger qui est dans tes portes, on doit faire travailler personne. Moi, le Shabbat, j'essaye de faire travailler personne. Et eux, ils vont faire travailler. Je suis allée à Jérusalem, tu sais, le jour du Shabbat, même l'ascenseur est Shabbat. Tu prends l'escalier, tu ne prends pas l'ascenseur. Ouais, mais bon, ouais, mais ça, c'est pour les ultra-orthodoxes, ils poussent un peu trop. Ils mettent tout sur la table, tu te sers, et voilà, tu manges et tu t'en vas. Oui, tu m'étonnes que les chrétiens, ils soient pas le Shabbat, ça les gêne, parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'interdits, parce que c'est les pharisiens qui ont rajouté trop de choses. Dieu n'a pas voulu rajouter tout ça. Les pharisiens eux-mêmes disaient que Jésus transgressait le sabbat, alors qu'il n'en est rien. Au contraire. Oui, oui, je vais vous mettre, merci mon Dieu. Et reposer, Nuwak, vous voyez comme Dieu, repos, reposer, deposer, s'arrêter, rester, le même mot que Dieu. Donc, vous voyez, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous voyez, c'est un commandement non seulement d'adoration envers Dieu, mais d'amour envers notre prochain aussi. Celui-là, il est double. Il est même. Et c'est celui qui est le plus rejeté, bien sûr. Oui, l'ennemi, il est là. Et comme personne n'est béréen de nos jours, comme la majorité des chrétiens, ils écoutent leur pasteur, ils écoutent les hommes, ils suivent les traditions des hommes au lieu des commandements de Dieu. Tu sais, le Shabbat, ça fait partie de la grande controverse, hein? Faut pas oublier ça. Oui, c'est la fidélité envers Dieu. Je m'excuse, des fois on me dit ouais, mais arrête de. Enfin, on me dit, ouais, mais c'est dépassé. Donc, un commandement de Dieu peut être dépassé. Réfléchissons, quoi. Est-ce qu'un commandement de Dieu peut être dépassé? On est vraiment pourri jusqu'à la moelle pour croire ça. Le commandement demeure, hein? Il demeure, hein? Je ne comprends pas comment on peut être aussi stupide à rejeter un commandement de Dieu, quoi. Ou tu les rejettes tous ou aucun, quoi. Attendez, Jacques 2,10. Ah non, attendez, ça, voilà, ça c'est fort. 1 Jean 2, verset 3. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est menteur et la vérité n'est point en lui. Donc ça veut dire et Jésus n'est point en lui, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais si quelqu'un garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Et est-ce que Jésus, il allait à la synagogue le premier jour de la semaine ou il y allait le Shabbat? Regardez, 1 Jean 5, versets 2 à 3. Nous connaissons à ceci que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Garder ses commandements, ça va avec, car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais on va vous dire, ouais, mais en fait, il faut en observer que 9. Jacques 2, 10 et 11. Et il y en a qui prennent, c'est pour ça que je vais vous prendre les deux. Hop, Jacques 2, 10. Jacques 2, 10, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, il est coupable comme s'il les avait tous violés. Donc 10 moins 1 est égal à 0. Et il y en a qui vont dire c'est les 613. Mais on voit bien que c'est les 10 commandements parce que regardez au verset 11, car celui qui a dit tu ne commettras point adultère, donc il cite un des commandements, a dit aussi tu ne tueras point, il cite un autre. Si donc tu ne commets pas adultère mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi.
Donc là, il précise bien au verset 11 que c'est les 10 commandements, vu qu'il en cite 2 sur les 10. Donc, quand on dit « car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, il est coupable comme s'il les avait tous violés. » 10 moins 1 est égal à 0 pour Dieu, ce qui devrait être pour nous aussi. Donc. Hop. Et donc, vous imaginez, j'ai loupé ce que je voulais vous mettre. Ah oui, Matthieu. Tout à l'heure, j'avais 5, même pas 4, 5 versets qui sont venus en même temps. Alors, toc. Regardez, quand il dit Jésus ne pensait, Matthieu 5, 17 à 19, ne pensez point que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Tiens, on va voir ce que ça veut dire, tout ça. Croyez pas que je sois venu pour abolir. Abolir, kataluo. Alors, généralement traduit par abolir, renverser, détruire, se loger. Se loger, oui, c'est bizarre, mais bon. La loi, nomos, et qui veut dire 2 fois par loi au singulier, 2 fois par loi au pluriel, 1 fois par œuvre au pluriel, et 2 fois non traduit. Hein? Et pourquoi il y a 197 fois? Alors, c'est quoi les... Ah, le mot, il est 197 fois. Ok. Loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il y en a qui vont dire, ben, accomplir, il a achevé, donc c'est comme s'il avait aboli. Ben, on va voir ce que ça veut dire. Regardez, accomplir, remplir, c'est-à-dire remplir jusqu'au bord, faire abonder, fournir d'une façon libérale, rendre plein, c'est-à-dire compléter. Imaginez, il y a un chemin qui est en train de se construire. Tant qu'il n'est pas complet, tant qu'il n'est pas fini, on ne peut pas l'emprunter. Une fois qu'il est fini, on l'emprunte. Quand ils font des routes, ben là, c'est la même chose. Personne ne pouvait pratiquer la loi avant, personne pouvait, parce que personne l'avait fini. Et Jésus l'a fini pour qu'on puisse y pratiquer, le suivre. Parce que chrétien veut dire disciple, qui veut dire suivre, imiter, refléter le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut emprunter, il faut le suivre. Mais non, les chrétiens d'aujourd'hui, ah ben non, c'est trop compliqué, et puis je ne veux pas me casser la tête, mais ça c'est l'ennemi qui dit, pourtant c'est un commandement de Dieu, mais ça choque personne. Je ne comprends pas comment ça puisse choquer personne. Généralement traduit par s'accomplir, être rempli, comblé, proche, achevé, parfaite, avoir, plus tard, s'acquitter. Mais bon. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Nomos. Hein? Et j'ai mis pas un iota, qui veut dire iota. Ah ben iota. Ah, ben, ah oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'une fois. Donc iota, ben, c'est traduit par iota, mais en hébreu, si vous avez le Nouveau Testament qui est en hébreu, ben, ça sera yod, la plus petite lettre de l'alphabet, de l'alphabet hébraïque. Et là, iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Ou, alors on va voir, ou, donc ça veut dire ou avant que ni un seul. Donc un seul, l'un, l'une, l'autre, premier, ni un seul trait de lettre. Donc kéréaya, trait de lettre, 2 fois, ça dit 2 fois, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous voyez, tout et tout, c'est passe. Généralement traduit par tout, en tout, de toutes sortes, quiconque, toute chose. 1243 quand même. Et arrivé, ginomei. Généralement traduit par être, revenir au passé, arriver, devenir, prendre, s'élever, lorsqu'avoir lieu, être marié, à être préféré. Donc vous voyez, et pourtant les hommes, ben, ils changent. Et regardez, celui donc qui supprimera, donc on va voir ce que ça veut dire supprimer, c'est surtout ça que je voulais voir avec vous, généralement traduit par supprimer, délier, détacher, détruire, violer, être anéanti, ôter, à l'issue, se briser, renverser, se dissoudre, rompre, relâcher, rompre l'alliance. Supprimera l'un de, donc l'un, mia, je veux dire un seul, l'un, l'une, l'autre, premier. Et un iota, un iode,
Yod, c'est la plus petite lettre de l'Aleph Bet et ça représente Dieu. La plus grande, l'Aleph, ça représente Dieu aussi. Et il s'est fait tout petit. Et donc, quand on rejette un seul Yod, eh ben, on rejette Dieu parce que la plus petite lettre, c'est Dieu aussi. Donc, on veut supprimer Dieu quand on supprime un seul. Et puis, il y en a qui vont dire, des chrétiens qui disent, ah, mais on observe les 10 commandements. Sauf que ben, le jour de repos, on l'a mis au dimanche en l'honneur de la résurrection de Jésus. Mais où c'est marqué? Est-ce que c'est marqué dans les 66 livres, même dans la Bible catholique, même dans les apocryphes? C'est pas marqué que ils ont transféré que rien ni personne n'a transféré le Shabbat du 7e jour au premier jour de la semaine. Rien ni personne. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il allait à la synagogue tous les Shabbats. Alors, si lui ne change pas et si lui y allait aussi, s'il avait vraiment changé le jour, il y aurait peut-être des passages qui auraient dit ah ben voilà, en l'honneur de la résurrection, on va changer de jour. Mais bon, ça aurait été pas Dieu s'il avait dit ça, donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de garder sa parole intacte et il va changer. Dieu ne change pas quoi. Le Shabbat, il est et de la création et de la rédemption quoi. Donc quand les Hébreux ils disent ah ben on allume quand c'est Shabbat 2 bougies, un pour la création et un pour la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Mais nous, si on nous allumait des bougies, ben on pourrait en allumer 2 aussi, un pour la création et un pour la délivrance de notre Égypte à nous, c'est-à-dire de l'esclavage, du péché et de la mort, qui conduit à la mort. Donc il y a une portée universelle. C'est pas que juif. Vu que Jésus-Christ est notre Pâque, on n'arrête pas de le dire que Christ est notre Pâque, mais alors l'un de ces plus petits, on va voir petit, donc petit, et donc moindre, le plus petit, moindre chose, peu de choses, peu, très petit. Donc même la plus petite chose est commandement, antolé, commandement, parole, généralement traduit par commandement, parole, précepte, ordre, loi, ce qui est prescrit, ordonnance, et qui enseignera, alors enseignera, on va voir didasco, ça vient de didacher, c'est les enseignements. Ça veut dire enseigne, donc généralement traduit par enseigner, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher, instruire, s'instruire. Et qui enseignant à les observer, celui-là sera appelé, donc, celui-là sera appelé petit. On va voir ce que ça veut dire petit. D'abord appelé kaléo, généralement traduit. Donc celui-là sera donné un nom, petit. Appelé petit, invité d'être petit, convié petit, indiqué petit, appel d'être petit, consacré d'un petit, dit, dite, surnommé, nommé petit, adressé au petit, vocation d'être petit, et petit, on va voir, moindre, plus petit, moindre, chose, peu de choses, peu, très petit. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas le droit au royaume des cieux, quoi. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et grand, par contre, mégas, à la différence. Ça veut dire grand, fort, retentissant, bon, violent, haut, mais celui-là, eh ben, il aura le droit d'y aller. Mais c'est énorme hein, quand même. C'est dommage qu'on rejette autant alors que la parole de Dieu est claire. Hein. Si on était des Béréens un peu plus, au lieu d'écouter, ah oui, et c'est celui-là que je voulais vous faire. Donc Marc, ah bah oui, 22h21, j'ai presque fini. Marc 7, Marc 7, 6 à 9 et 13. Désolé. Marc 7, 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Éloigné, on va voir. Éloigné, j'ai dit. Voilà. Poro, éloigné, loin. C'est traduit par 2 fois éloigné et 1 fois loin sur les 3. Donc de moi, de Jésus, verset suivant. Donc, ah oui, honore. M'honore des lèvres. Donc c'est honorer, estimer, honneur. Des lèvres. Alors, hop, verset suivant. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Commandement antalma, qui veut dire commandement 2 fois et ordonnance 1 fois, et d'homme, anthropos, c'est de là que ça vient anthropologie, généralement traduit par homme 552 fois,
et 4 fois non traduit et divers 3 fois. Il fait 559 encore. Et vous voyez, un être humain, homme ou femme, génériquement, tous les individus, quoi. Donc, commandement des hommes et non pas de... Alors, hop, commandement d'homme, et regardez bien le verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu, donc on va voir abandonner, afiemi, est généralement traduit par vous laissez faire, vous ne résistez pas, vous laissez, vous pardonnez, vous quittez. Ouais, donc, vous quittez le commandement de Dieu, vous renvoyez le commandement de Dieu, vous remettez le commandement de Dieu pour mettre autre chose. Vous négligez le commandement de Dieu, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous lui rendez son commandement, quoi. L'air de dire, c'est pas pour moi, c'est fort. Vous permettez, commandement de Dieu, vous avez, non, là, des fois, ça veut dire le contraire, les mots. Vous poussez, donc vous repoussez, quoi. Le commandement de Dieu, vous omettre, quoi. Vous cessez le commandement, on cesse le commandement de Dieu, quoi. On répudie, c'est encore plus fort. Répudier, c'est fort. Hein. Le commandement de Dieu, bon, bah, commandement, c'est entolé. On a vu commandement, parole, précepte, ordre, loi, ce qui est prescrit, ordonnance de Dieu, ben, Dieu théos. Ouais, là, c'est du grec. Un Dieu ou déesse, non, généralement la divinité, la Trinité, Dieu le Père, Christ et Saint-Esprit. Vous voyez, généralement traduit par Dieu, un seul vrai Dieu, par Dieu au pluriel, mais des petits dieux. Comme quoi, comme dans le psaume 82,6, le psaume d'Azaph, au verset 6, où il dit j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais des dieux avec un petit d. C'est traduit par Seigneur, Christ, ça, celui est non traduit. Et vous observez, alors, kratéo, vous prenez, vous retenez, vous saisissez, vous saisissez, vous arrêtez, vous faites arrêter, vous empêchez, conformément traditionnel, vous observez la tradition, les maîtres, mais les maîtres avec un petit M, donc les hommes de... Ouais. Vous vous attachez à la tradition des hommes. Et attaché, je sais pas vous, mais ça me fait trop penser, et les fils des étrangers ou les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer son nom, etc. Tous ceux qui garderont le sabbat. Vous voyez tout ce que ça veut dire? On s'attache aux hommes et tradition, on va voir, paradosis, qui veut dire tradition, instruction, mais des hommes au lieu de Dieu. Et verset suivant, j'ai presque fini, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Anéantissez, athéo. Ça me fait presque penser à athée, quoi. S'il n'y avait pas le théo, ça ferait athée. Rejeter, ne tenir aucun compte d'eux, nier l'efficacité de toute chose. Donc, ils rejettent fort bien le commandement de Dieu, ils ne tiennent aucun compte du commandement de Dieu. Ils nient l'efficacité de tout le commandement de Dieu. Ils annulent le commandement de Dieu, ils rendent nul le commandement de Dieu, ils font échouer le commandement de Dieu. Vous imaginez? Ils rejettent le commandement de Dieu, ils refusent le commandement de Dieu, ils méprisent le commandement de Dieu. Donc, rejeter 8 fois, anéantir 2 fois, violer 2 fois, faire un refus, annuler, mépriser, rendre nul. Wow. Alors, fort bien. Kalos, généralement traduit par bien à merveille. Donc, vous anéantissez à merveille. Vous anéantissez vraiment, purement, convenablement. Enfin, là, ça serait plutôt le contraire. En place d'honneur pour garder votre tradition. Pour garder, et garder tereo, qui veut dire observer, garder, préserver. Donc, ils rejettent le commandement de Dieu pour préserver la tradition des hommes, pour préserver leur tradition, pour garder la tradition, pour observer, réserver, conserver la tradition, pratiquer la tradition, mais pas les commandements, se maintenir les gardes et l'observation. Vous voyez? Votre, vous, vos, les traditions, paradosis. Et attendez, un dernier verset, après j'ai fini. Oh, pour une fois, je vais finir à l'heure, alors qu'on commence toujours à la bourre. Hop.
Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Donc, et, vous voyez, ça veut dire et aussi, même tous deux. Donc, c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Donc, il y a ceux qui gardent, bon, on a vu, garder, c'est au incluant. Hein? Non, j'ai mis garder et puis, ouais. Vous voyez, observer, garder, réserver, tout ça. Donc, il garde et le dragon, feu noir, c'est traduit par dracon. Ouais. Et 13 fois par dragon. Un dragon, un grand serpent, un nom pour Satan. Bah oui, le dragon, le serpent ancien. Et témoignage, marturia. Vous voyez, ça fait penser à martyr. Témoignage et témoin. 36 fois par témoignage et une fois par témoin. Rôle affecté au prophète de témoigner en ce qui concerne les événements futurs, ce qui est témoigné, témoignage, c'est-à-dire devant un juge. Quand ils finissent en martyr, ben, ils sont témoins de Jésus, Jésus. Jésus, l'Éternel et salut, qui veut dire. 936 fois par Jésus, 2 fois par Josué, généralement traduit, 9 fois par divers, 947 en tout. Et maintenant, un autre, et j'ai fini. Tac. Oui, j'aurais pu sauter 2 fois. Hop. Apocalypse 14, 12. C'est ici. Donc, et signifie vient, appartient, mérite, il y a. Alors, ici, donc od, qui veut dire ici et non traduit, ici en cet endroit, la persévérance, upomone, qui veut dire persévérance, patience, fermeté, constance. D'ailleurs, dans les autres traductions, c'est endurance ou patience. Vous voyez, constance, persévérance, endurance, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. J'aime bien la définition. Patiemment et constamment, pas épisodiquement. Un homme patient, constant dans son attente. Une patience qui endure, qui est ferme, persévérante pour les synonymes, voire entrer 5800. Ouais. Donc, vous voyez, des saints, agios, qui veut dire saint et consacré, donc mis à part. Saint 221, chose très sainte, consacrée à un saint. Qui, donc Ode, ici non traduit, garde, bon, bah, on l'a vu, Théréo, commandement, c'est entolé, de Dieu, Théos, Dieu, Dieu, Seigneur, Christ, ça, celui non traduit. Et, on va voir, vous voyez, et aussi même, en effet, mais, et aussi même tous deux. Donc, c'est les commandements de Dieu, tous deux, la foi de Jésus. Donc, c'est les deux ensemble, c'est pas l'un ou l'autre. Les Juifs qui gardent les commandements de Dieu, mais qui rejettent la foi de Jésus, ben, ils ne font pas partie des saints. Et les chrétiens qui ont la foi de Jésus, mais qui ne gardent pas tous les 10 commandements de Dieu, parce qu'on a vu Jacques 2,10 que 10 moins 1 est égal à 0. Donc, ils observent 9 commandements, 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1 ou aucun. C'est comme s'ils n'en observaient aucun. C'est les 10 ou rien. Donc, ceux qui ont la foi de Jésus, mais qui n'observent pas les commandements de Dieu, ben, ils font pas partie des saints qui persévèrent non plus. Les saints qui persévèrent, ils gardent les commandements de Dieu et en même temps la foi de Jésus. Frère, notre Dieu ne change pas. Malachie 3,6, Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Malachie 3,6, je suis l'Éternel, votre Dieu, je ne change pas. C'est pourquoi vous n'avez pas été consumés, maison d'Israël. Et Jacques 1, 16 à 17, mais c'est surtout le verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de changement, ni variation. Donc, on voit bien que Dieu ne change pas. Et s'il ne change pas, pourquoi il changerait sa parole ou sa loi? Ah ben tiens, ce commandement, il est à part. Pourquoi il l'a gravé comme les 9 autres? Mais bon, il faudrait réfléchir un peu. Donc, notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur, nous commande de nous souvenir du jour du Shabbat pour le sanctifier. Bon, on avait vu sanctifier ce que ça voulait dire. Donc, attendez, mais ça serait trop long, mais regardez un commentaire. Bon, il y a un frère qui a été respectueux. Oui, ils ont toutes sortes d'excuses hein, quand ils veulent pas. Il y a un frère, ce frère, pas besoin de dire son nom, mais regardez, merci pour ces précisions. Il me remercie quand même, mais Dieu regarde au cœur et non à l'apparence.
Nul est justifié par ses œuvres, mais par la grâce qui est un don de Dieu afin que personne ne puisse se glorifier. C'est chaque jour du lever du soleil jusqu'à son coucher qu'il faut adorer le Dieu créateur par le nom de Jésus-Christ sous la conduite puissante du Saint-Esprit, dont chacun de nous est son temple. Nous sommes le temple de Dieu, un tabernacle vivant du Seigneur. Soyez prêts et bien ancrés en Christ jusqu'à son avènement. Voilà ce que je lui ai répondu. Bonsoir. Oui, tu as raison de dire que nous devons adorer notre Dieu d'amour créateur et rédempteur tous les jours. Par contre, dans son 4e commandement, notre Dieu nous commande de nous souvenir de son jour de repos pour le sanctifier. Et puis après, vous me connaissez, Genèse 2, 1 à 3, Exode 20, 8 à 11, Ésaïe 56, 1 et 2 et 6 à 8. Mais sinon, c'est les 8 premiers, mais je ne voulais pas trop lui mettre. Et Ésaïe 66, 22 à 23, Ésaïe 58, 13 à 14, Jean 14, 15, Jean 15, 14, 1 Jean 2, 3 à 6, 1 Jean 5, 2 à 3, Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14, 12. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Vous voyez, bonsoir Eric, tout ce que tu dis et mentionné sont vrais. Ben oui, c'est la Bible. Mais Dieu nous laisse le libre arbitre à travers le tout est accompli par Jésus-Christ à la croix. Alors je choisis de vivre sous la grâce et comptant sur le Saint-Esprit pour être sanctifié progressivement afin d'être prêt lors de l'événement. Romains 11 est très significatif. Merci beaucoup pour ton édification. Sois richement béni. Tu vois, lui, je ne lui ai pas répondu, mais regardez. Père, merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci de bénir ces instants et merci pour cette étude, Père, que tu puisses nous guider, nous fortifier dans ton sentier, que tu puisses nous fortifier dans tes voies et que nous avançons non pas par la vue, mais par la foi dans tes voies à observer ce qui est droit selon toi. Guide-nous, fortifie-nous et que nous avançons, peu importe nos iniquités, Père, que tu nous amènes à la rédemption, aussi à ce que nous enlevons de nos péchés, Père, de nos iniquités, que tu puisses faire que nous soyons revêtus de toi, Père, de toi seul et de ta parole et que nous accrochons à toi en toutes choses, Père. En ton nom, amen. Amen.